Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour nos chantres et musiciens. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour nos cœurs qui sont disposés à entendre ta voix. C'est elle qui nous maintient, qui nous conduit, qui nous instruit. C'est elle qui nous donne d'être dans ta volonté. Accorde-nous la grâce de recevoir la parole que tu as pour nous, à commencer par moi-même, et fais du bien à ton peuple au nom de Jésus. Et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un distingué à côté de toi? Dis son nom et puis mets distingué là-dessus. Hein? Voilà. Distingué quoi si? Hein? Alléluia. Voilà, 2026, là, c'est comme ça, hein, on met toujours distingué sur notre nom. Donc, chaque fois que quelqu'un t'appelle, il prophétise en même temps. Chaque fois que quelqu'un dit ton prénom, il est en train de prophétiser. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que tes frères et sœurs vont déclarer sur toi, qui sera ton partage. Et toi-même aussi, chaque matin, selon la parole qui a été donnée à son serviteur, tu déclares la distinction divine, tu déclares le misolage. Et Dieu va conditionner ton âme, ton esprit à entrer dans ce que ta bouche déclare. Qui dit amen à cela? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il dit qu'il aime en mangera le fruit. Si tu aimes les bonnes paroles, tu vas manger les fruits des bonnes paroles. Maintenant, si tu aimes les kwakpatoya aussi, tu vas manger les fruits des kwakpatoya. Mais je sais que tu aimes les bonnes paroles au nom de Jésus. Alors donc, toujours dans le grand thème de ce mois qui est restaurer les puits, le puits de ton père ou bien le puits de ton père, qui est l'histoire de Isaac dans Genèse 26, au milieu des Philistins à Guérar, dans le lieu où il a grandi. L'Esprit de Dieu m'a conduit, et c'est ce matin, parce que depuis je cherche, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et en commençant bien entendu par moi-même, parce que la parole de Dieu, quand elle vient d'abord faire un travail à ton niveau. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelque chose qui est arrivé à notre bien-aimé Isaac. Vous savez, dans cette histoire qu'on a lue de Genèse 26, on voit qu'il y a deux grands niveaux d'épreuves ou bien de défis ou bien d'opposition qui se sont levés contre Isaac. Il y a des défis liés à la nature, ou bien je veux dire à l'environnement, à l'atmosphère. Donc, on appelle la famine. On a dit que, outre la famine qui avait régné du temps de son père Abraham, cette même famine des années plus tard, alors que son père décède, dans le territoire de la promesse, cette même famine s'est levée aussi dans cet environnement-là au temps d'Isaac. Donc ça déjà, c'est des épreuves liées à l'atmosphère, à l'environnement mondial, aux choses qui ne dépendent pas directement de toi, mais qui influencent d'une façon ou d'une autre. La Bible dit que les mauvaises compagnies courant les bonnes mœurs, c'est très élargi. Ça peut être les compagnies physiques, mais ça peut être l'environnement dans lequel tu évolues, qui peut t'influencer d'une façon ou d'une autre. Par exemple, quand il va faire froid, s'il neige en Côte d'Ivoire, dis-moi amen, nous tous, nos vêtements vont changer, nos habitudes vont changer. En fonction du climat, les habitudes changent. Là, je crois que depuis hier, on dirait qu'il y a un peu d'amatin qui est arrivé. Voilà. Donc du coup, moi-même, mes élèves ont commencé à crier yes. Donc, ce matin, mon épouse disait qu'elle allait me mettre quoi? C'est quoi? On avait gloss ou bien quoi? Alléluia. Voilà, donc la famine influence d'une façon ou d'une autre. La famine qui fait partie des défis liés à l'atmosphère, à l'environnement, est déjà un type d'épreuve auquel les chrétiens et tous les hommes sont confrontés. Donc c'était la première épreuve. Quand il y a la famine, on ne peut pas cultiver et récolter normalement.
Quand il y a la famine, l'eau commence à se faire rare. Quand il y a la famine, les productions baissent. Donc quand il y a la famine, il peut y avoir des crises financières, il peut y avoir toutes sortes de choses. Voilà, et la famine peut symboliser un peu les défis économiques qui sont en train de guetter le monde avec tout ce qui se passe aux États-Unis et les guerres un peu partout. Tout ça, c'est l'environnement de la famille. Quand il y a la famine, le contexte n'est pas favorable pour qu'on puisse vivre nos vies chrétiennes à l'aise. Il y a des oppositions, des lois, une atmosphère générale qui ne nous favorise pas. Alléluia. Tu sens qu'il y a des lois ou bien il y a des systèmes qui sont mis en place pour bâillonner ou bien pour je veux dire, pour contraindre, pour mettre mal à l'aise une certaine catégorie de personnes qui vivent leur foi. Quand il y a la famine, le péché commence à rentrer dans l'église. Quand il y a la famine, il y a la misère morale. Les gens ne craignent pas véritablement Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand il y a la famine, dans un département où tu t'attends à ce que les frères et sœurs aient une vie de sanctification et tout ça pour toi aussi te galvaniser dans ta foi, tu vas être surpris d'entendre que dans ce même département où les gens sont zélés, les gens sont des faux gourous dedans. Voyez, d'après Pasteur Alain, il dit, nous on connaît Gorebi. On connaît qui encore? Trabi. On connaît Djebi. Mais on ne connaît pas Woubi. Alléluia. C'est l'humour qu'il utilise pour dire qu'on doit s'éloigner de certaines pratiques qui commencent à entrer dans l'église malheureusement, mais qui sont considérés par Dieu comme une abomination. Ça veut dire qu'il y a des pratiques, il y a péché et péché. Mais il y a des pratiques, la Bible dit que quand Dieu pense qu'un homme fait ça, il a envie de vomir. C'est abominable. Et j'aime donner souvent l'image, il y a des nourritures ici que nous, on n'aime pas manger. Il y a des personnes qui disent, la dernière fois, il y a demandé, il y a une sœur qui dit qu'elle l'a cabato. Si tu veux, c'est-à-dire que vous serez d'accord, il ne faut pas lui dire de manger cabato. Mais pourtant, pour certaines personnes, cabato est tout. Alléluia. Tu vois? Moi, je me rappelle, avant, je ne sais pas, c'est parce que peut-être ma mère a mis ça dans ma tête parce qu'il disait que dans leur truc là, la papaye, c'est leur totem. Donc moi-même, ces paroles-là, c'est ça m'ont conditionné. Et puis, quand j'ai goûté pour la première fois une papaye, j'ai commencé à avoir la nausée. Donc j'ai commencé à haïr papaye. Mais c'est plus tard que quand j'ai commencé à aborder la papaye d'une certaine façon là, j'ai vu que vraiment j'étais en train de me priver d'une très bonne nourriture. Mais il y en a parmi nous là, qui n'aiment pas papaye. Qui n'aime pas papaye? Voilà. Oh, c'est un bon fruit. Alors quand il y a la famine, des choses qui sont considérées comme abominables par Dieu et pour Dieu commencent à être acceptées au milieu de nous. Tout ça, c'est l'environnement de la famille. Quand il y a la famille, il y a la corruption. On me disait, je ne sais pas, quelqu'un me disait que il y a un frère dans une entreprise parce que il est resté intègre, il n'est pas rentré dans le système qu'on lui imposait parce que plusieurs sont dans les lots, dans des trucs qui doivent se faire parrainer par quelqu'un forcément et tout ça. Et lui, il est intègre, il travaille bien et tout ça, mais il ne s'est jamais fait parrainer par quelqu'un, il n'est pas rentré dans un système. Eux tous, ils ont commencé à voir que le gars est seul, personne ne le parraine, Dieu est avec lui et tout ça, mais ils disent que ça les gêne. Et donc ils ont tous manigancé pour l'éjecter de leur système. C'est ça qu'on appelle la famille. Parce que tu vas vouloir garder ta foi et être honnête dans ta marche avec le Seigneur. Les gens vont te persécuter. Celui qui veut marcher pieusement sera persécuté. C'est ça qui est la famille. Donc il y a un environnement qui est là, qui s'attaque à ta foi, qui s'attaque à ta marche. Donc ça c'était le premier contexte qui s'opposait à Isaac. Et il y avait un deuxième contexte qui, lorsque Isaac a commencé maintenant à creuser les puits de son père, Abraham, qui est vraiment une image très importante sur laquelle le pasteur Mohamed a insisté, l'apôtre, et sur laquelle on est revenu à plusieurs reprises. Et leur donnant les mêmes noms que son père avait donné, qui était une image
d'abord de notre relation avec Dieu, voilà, restaurer les valeurs chrétiennes dans notre marche, donner notre vie au Seigneur, avoir une vie de prière, ce qui était l'esprit de Jésus. Jésus priait, Jésus ne faisait rien sans avoir vu son Père faire. Jésus était vraiment dépendant totalement, entièrement du Saint-Esprit de son Père. Jésus se levait très tôt le matin, allait prier, cherchait Dieu. Tout ça, c'est restaurer l'esprit de ton Père. Tu vois, Jésus était plongé dans la parole. Jésus méditait la parole, lit la Bible. Jésus était un témoin. La Bible dit qu'il se lève le matin après avoir prié. Il va sillonner village, lieu partout pour aller faire du bien aux gens, guérir des malades. Tout ça, c'est restaurer l'esprit de ton Père. Parce que nous devons aller partout dans tous les lieux et témoigner. Alors, Isaac avait, en creusant l'esprit de son père, il donnant le même nom, c'était une façon pour lui de ne pas cracher sur les valeurs de son père, les choses que son père avait comme coutume, comme bonne habitude. Alléluia. Alléluia. Et on va voir que quand il va commencer à faire ça, il va connaître une deuxième grande opposition qui là maintenant n'est pas une opposition liée à l'atmosphère ou bien à la nature, mais plutôt à des oppositions humaines. C'est-à-dire les contemporains, ses contemporains, les gens de son environnement ont vu que Dieu le bénissait dans un environnement compliqué, difficile. Et ils ont commencé à le jalouser. Donc quand ils creusaient des puits fermes, et les bergers des Philistins se querellaient. Donc chaque puits que Isaac creusait, les gens les fermaient. Et ça, c'est la deuxième source de frustration, ou bien d'attaque, ou bien d'offense. En plus des phénomènes naturels, des phénomènes mondiaux, il y a des relations humaines, il y a les attitudes des gens en qui on a mis notre confiance, ou bien avec qui on travaille, ou bien des gens de notre famille, ou bien des gens de notre église, qui nous font des trucs, qui nous privent des choses importantes de nos vies. Donc c'est de la traîtrise, c'est de la jalousie, c'est des oppositions inexpliquées, ça n'a pas de sens. Alléluia. Mais malgré ce mauvais comportement des Philistins contre Isaac, il ne s'est pas découragé. Il s'est souvenu que Dieu lui a dit: c'est le territoire que j'ai donné à ton père, reste là. Alors je pense que cette foi de ce que Dieu lui a dit que c'est son territoire, le fait de garder la parole de Dieu a fait que malgré les jalousies, les mépris, la traîtrise, il est resté sur ce territoire. Parce que effectivement, Jésus même l'avait prophétisé. Il dit que vers la fin du monde, parce que l'iniquité se sera accrue, donc la méchanceté des hommes vont s'accroître, la charité du plus grand nombre va refroidir. Donc toutes ces attaques des Philistins ont pour but de faire refroidir ta charité, ton amour, ta nature du Saint-Esprit qui est d'aimer les gens, d'aider les gens, de soutenir les gens. Tu es quelqu'un qui est altruiste, qui aime faire du bien. Mais tu vas voir que les Philistins vont te jalouser inutilement. Alléluia. Alors s'il était charné, il allait se poser des questions. Mais les choses, papa Abimelech, je t'ai fait quoi? Si c'est le même vieux Abimelech qui était l'ami de son père, qui peut-être après le décès de son père est resté encore vieux, quand Isaac a pris le pouvoir, il va s'interroger. Mais tu avais une très bonne relation avec mon papa. Vous étiez en alliance. Mon papa ne t'a jamais fait de mal. Mais d'où vient que toi tu me fais la guerre? D'où vient cet acharnement qu'on ne peut même pas expliquer? D'où vient que je me bats pour restaurer les puits de mon père? Et toi et tes gens, vous venez creuser des puits. D'où vient que vous voulez m'offenser, me frustrer? D'où vient que vous voulez créer de l'amertume dans mon cœur? D'où vient que vous posez des actions qui me blessent à longueur de journée, le fruit de mes efforts? Dans un environnement de famille, il faut des puits pour donner à boire aux brebis. Mais tu veux m'empêcher de nourrir mes brebis. Alléluia. Tu veux m'empêcher de voir mon travail prospérer. Mais je te fais quoi? Et c'est l'image de ce qui nous arrive dans notre environnement professionnel. Tu ne sais même pas ce que tu as fait aux gens, mais ils te jalousent. Tu ne sais même pas ce que tu as fait au patron. Mais c'est comme si toi et le patron, là, c'est chien et chat. Parce qu'il sait que peut-être tu as des compétences, tu as des capacités. Il va te jalouser. Ils vont aller salir ton nom auprès du patron. Ça, c'est le comportement des Philistins.
dans notre environnement familial. On peut voir cela. Des cousins, des neveux que tu as aidés. Ils vont prendre ton nom, aller salir ton nom au village, te livrer aux sorciers. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu leur as fait. Et on voit même ça dans l'église. Des frères que tu vas aider qui viennent te voir, disent non, on veut travailler ensemble, je vais t'aider. Oui, j'ai des projets, tu vas investir. Le frère en Christ, le resto, ou bien le resto des gemmes, va prendre ton argent, il va bouffer et puis il va disparaître. Et tout ça, c'est des comportements de Philistins qui peuvent créer des blessures dans notre cœur. Et même le pasteur que je suis, les Philistins, ça peut être aussi moi. Je peux dire quelque chose qui peut te blesser. Donc nous sommes dans notre territoire et il peut y avoir des environnements ou bien des attitudes que l'ennemi peut utiliser pour créer des sortes d'offenses. Mais Isaac s'est rappelé que Dieu lui a dit, c'est ton territoire. Si tu as entendu la voix de Dieu te disant que cette entreprise est l'entreprise à laquelle je veux te bénir, je vais t'élever, ne laisse pas les Philistins t'éloigner de la grâce. Si tu as entendu la voix de Dieu qui t'a convaincu que cet homme de Dieu, l'apôtre Mohamed Sanogo, est ton pasteur et qu'il va se donner à ton église, ne laisse pas le comportement des Philistins dans ton département, dans ta tribu, t'es refroidi et t'éloigner de ta grâce. Et dis donc que Dieu veut manifester dans ta vie. Parce que Dieu bénit dans les territoires. Il dit reste là, c'est là que je te bénirai. Si tu t'éloignes de ces territoires à cause des Philistins, on ne va plus citer ton nom comme on est en train de le citer ici, des années après, des siècles après. Aujourd'hui, la vie de ce monsieur est une source d'édification pour nous. On ne l'a jamais vu physiquement. Personne ne peut nous dire ici comment était le visage de Papa Isaac. Mais voici la vie de Papa Isaac, qui est une instruction pour nous, qui est une édification pour nous, parce qu'il a compris que c'était le territoire de sa bénédiction. Et il est resté là, malgré les oppositions, malgré les offenses, malgré les attaques, il est resté là. Dieu me dit de parler à cette génération. Une des choses qui peut faire que les promesses ne vont pas se réaliser en 2025, c'est la façon dont tu gères les offenses, c'est la façon dont tu gères le mépris des hommes, les attaques des hommes, les insultes des hommes, la jalousie des hommes, des choses qui ne peuvent même pas s'expliquer. Parce que personne ne peut nous expliquer le comportement des Philistins. Chacun a son territoire. On n'est pas en concurrence. Je vous ai fait quoi? Je ne suis pas allé prendre vos femmes. Je ne suis pas allé chercher voler vos brebis. Je n'ai pas pris votre terre. Mon père a acheté sa part dans votre territoire. Tout ce que j'ai aujourd'hui, mon père les a achetés. Donc je ne suis pas allé voler quelque chose chez vous. Alors l'esprit m'a instruit, il dit parle de ça aujourd'hui. Parce que ça peut être un piège qui risque d'empêcher beaucoup de ne pas voir les promesses se réaliser. Alors que le Seigneur a parlé. Alléluia. En plus de la famine, il y a les comportements des Philistins autour de nous qui veulent créer de l'offense, de l'amertume dans notre cœur. Que Dieu te garde de l'offense. Que Dieu garde ton cœur. Ou bien dirais-je que toi-même tu gardes ton cœur. Proverbe 4, 23. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce passage est tellement révélateur. On a tendance à être beaucoup plus attentif aux choses qui sont extérieures à nous. C'est vrai que les attaques viennent des Philistins, mais ce n'est même pas sur les Philistins que tu dois veiller. C'est sur ton cœur. Parce que l'attaque des Philistins, ça vise ton cœur. Puisque le diable sait que les grâces, les bénédictions qui vont sortir de ta vie viennent de ton cœur. Il va permettre que ton cœur soit souillé. C'est pourquoi dans Hébreux 12, je crois 15 ou bien je sais pas 12, 13, quelque part là-bas, il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Vous voyez, c'est une racine, c'est caché. En réalité, ce n'est pas visible. Et c'est pourquoi c'est un piège aussi pour beaucoup d'entre nous. Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut voir. Ce n'est pas des choses, même quand nous demandons, oh, moi j'ai rien, j'ai pardonné. C'est une racine, c'est caché. Quand un arbre est là, la plupart des véritables racines qui maintiennent un arbre ne sont pas des racines apparentes. Les véritables racines sont cachées. Il y a des racines apparentes, mais elles ne sont pas aussi profondes que ça. Alléluia. Donc les véritables racines d'amertume qui sont dans ta vie, toi-même tu peux ne pas savoir
que c'est présent. Les gens peuvent ne pas savoir, mais c'est souvent des attitudes que tu vas avoir qui vont te faire comprendre que c'est de l'amertume. Tu n'as pas pardonné, c'est de l'offense qui est cachée. Et c'est ça qui est le piège. Il dit même ce qui est caché, même ce qui est comme une racine, qui n'est pas visible, ça va finir par pousser des rejetons. Ça va finir par sortir. Il dit il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Même ce que tu exprimes avoir pardonné alors que toi-même tu sais que tu n'as pas pardonné, ça finira par pousser des rejetons. Et ça va, il dit quoi? Il dit et que plusieurs ne produisent du trouble. Il dit donc quand ça va sortir, ça va troubler ta vie. Ça va créer des dépressions. Ça va créer de mauvaises relations avec les gens. Tu n'auras plus de paix. Ce que tu gardes là, ça va troubler ta vie. Ça va faire que la destinée ou bien les promesses de ta vie ne vont pas se réaliser. Toute forme d'amertume, toute forme d'offense que tu gardes finit par te troubler, finit par créer du trouble dans ta vie. Il dit ça va plus loin. En plus du trouble même dans ta vie, il dit plusieurs seront infectés. Alors quand tu entends le mot infecté, ça te fait penser à quoi? Une maladie. Alléluia. C'est pourquoi les offenses apportent des maladies dans le cœur. L'offense même est déjà une maladie qui est venue s'enraciner dans ta vie. Si tu laisses l'offense prospérer, ça va mal finir. Je vais vous partager quelques conséquences de l'offense dans le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi il dit s'il y a une chose sur laquelle tu dois veiller, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est ce que l'ennemi visait dans la vie d'Isaac. J'ai remarqué que les grands hommes de Dieu qu'on a en modèle, qu'on cite, dont la vie nous bénit aujourd'hui, sont passés tous par là. Le premier, c'est notre Seigneur et Sauveur. Voici quelqu'un qui va prier toute une nuit, un homme de jeûne et de prière, mais qui va prier toute une nuit pour choisir des collaborateurs qu'il veut avoir avec lui pour travailler. Ces gens pour qui il a prié, ces gens à qui il a communiqué des dons, il a enseigné, il a donné un sens à leur existence, au point qu'ils étaient beaucoup fiers de marcher avec lui. Quand on demande à Pierre, il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Pierre était sincère. Jésus l'a recruté dans la prière en cherchant Dieu. Voici des personnes pour qui il a prié. Donc on se dit, bon, quand c'est des personnes qui sont venues dans notre vie sur la base de la volonté de Dieu, il n'y a rien de mal ne devait être arrivé. Mais ce sont ces mêmes personnes qui l'ont regardé dans les yeux et devant l'adversité qui ont dit, ici, je ne t'ai jamais vu. Lundi, je ne te connais pas. Mercredi, je ne te connais pas. Dimanche, je ne te connais pas. Et Jésus n'a pas gardé de l'offense pour dire, vous là, oui, je vous attends au tournant. Quand il est ressuscité, il allait les rechercher encore. Oh, je prie que Dieu garde ton cœur et que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Il allait les chercher, il les a ramenés dans le jeu. Alléluia. Et c'est eux-là qui ont continué le travail et qui font que nous sommes aujourd'hui devenus chrétiens. Et sur leur fondation que nous sommes en train de bâtir. Voici des gens qui ont regardé Jésus, qui ont dit, non là, qu'à cela ne tienne, je ne vais jamais te trahir. Et puis il met sa main dans ça, il met comme ça, et puis il fait comme ça. Jésus dit non, il faut rester tranquille. Le coq n'aura même pas chanté 3 fois que tu m'auras régné. Alléluia. Et effectivement, il a régné. Et si vous voyez combien de fois Jésus a lutté pour les ramener à plusieurs reprises, j'ai déterminé au moins 7 fois. C'est pourquoi dans une de ses prières, il dit, je n'ai pas perdu ce que tu m'as donné. Il dit, Jésus il s'est battu. Et même dans l'intercession, il a dit à Pierre, le Satan vous a réclamé pour vous tripler comme il faut. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Parce qu'il y a des personnes qui sont des personnes maîtresses. Une fois qu'elles sont gagnées, tout le monde est gagné. Parce que remarquez, le pasteur Mohamed en parlait. Le passage dit, vous tous, on n'a pas dit Pierre seulement, il dit, vous tous, vous avez été tous criblés. Mais Pierre, c'est pour toi que j'ai prié. Quand tu seras relevé, quand tu seras converti, ramène tes frères. Donc il y a des personnes comme ça. Vous êtes des personnes centrales dans votre famille. Quand votre étoile se manifeste, quand vous entrez dans votre destinée, vous restaurez toutes choses autour de vous. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Mais Jésus n'a pas gardé de l'offense. Il n'a pas gardé de l'offense. Tous ceux pour qui il a donné des enseignements, il les a guéris. J'ai l'habitude de dire, personne en Israël ne peut dire qu'il n'a pas bénéficié
de la grâce de Jésus, soit directement ou indirectement. Il a guéri de nombreuses personnes. On dit, les œuvres que Jésus a faites, on ne peut pas écrire dans un livre. Donc, un cousin ou bien une tante a forcément expérimenté une grâce de la part des Israélites. Mais ce sont les mêmes qui ont regardé Jésus dans les yeux. Crucifie-le. 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 Ils étaient tous chauds pour qu'on crucifie Jésus. Mais Jésus n'a pas gardé cela. Alléluia. Donc tous, même Isaac, même papa Abraham. Et c'est pourquoi c'est un point de vue très important que Isaac a restauré, parce qu'il a vu ça dans la vie de son père. Vous connaissez l'histoire de Lot avec Abraham. Comment Abraham, sous l'impulsion de son père qui sortait de la Mésopotamie et qui a fait escale à Charan, a pris Lot avec eux. Et puis ils sont partis quand papa Charan, comment on appelle, Térak est décédé. Abraham n'a pas dit, bon, vous là, allez vous débrouiller. C'est mon papa qui vous a pris, mais moi là, je ne vous ai pas pris. Il a pris tout ce que son papa a fait sortir. Et il est parti avec eux pour la suite de la mission. Et c'est sous la grâce d'Abraham qui a fait un repli stratégique en Égypte, dont il est sorti avec beaucoup de richesses, que aussi Lot a eu beaucoup de richesses. Donc Lot a été béni par sa connexion avec tonton Abraham. Maintenant, l'autre qui est devenu bien dans la vie, qui a aussi des bergers comme son nom, a vu ses bergers qui ont commencé à se quereller avec lui, ses bergers. Un petit frère ou bien un neveu qui est vraiment respectueux, honnête, qui reconnaît que tout ce qu'il est devenu là, c'est grâce à son père là. Il va venir dire, je demande pardon. Mes bergers là, je ne sais pas ce qui leur arrive. Vraiment. Et puis lui, il rentre dans le jeu. Son oncle lui dit, bon, vraiment, je ne veux pas d'histoire qu'on se sépare. Il n'y a même pas un passage qui dit que l'autre a demandé pardon. Que non, il ne faut pas te fâcher. Il dit qu'on se sépare. Voici le pays qui est là. Choisis ton territoire, moi je vais choisir le mien. C'est lui qui est le petit. C'est lui qui s'en va choisir le premier. On dit la vue pleine de Sodome, bien arrosée, un paradis sur terre. Il a pris son truc, il est parti avec ses gens. Et ils se sont séparés comme ça. Il n'y a pas eu fête, il n'y a pas eu remerciement, il n'y a pas eu action de grâce, il n'y a pas eu culte de reconnaissance, il n'y a pas eu culte d'honneur pour dire je bénis le Seigneur pour la vie de mon père spirituel qui a fait de moi ce que je suis. Non, il a pris ses bagages, il a quitté l'église d'Abraham avec des histoires et puis ils sont partis. Maintenant, des jours après, des temps après, on apprend que le gars qui est parti dans le territoire, il y a des armées ennemies, je crois 5 rois ou 4, je ne sais plus, qui se sont levés et qui ont pris en captivité Lot et sa famille et tous ses biens. Alléluia. 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 Je vais vous dire ce qui allait se passer si j'étais à Abraham ce jour-là. J'allais venir rendre témoignage à l'église. Alléluia. On dit, oh, qui va rendre témoignage ce matin? On dit, moi, on dit, quoi? Je ne vous ai pas dit. C'est bien fait pour lui. Tous ceux qui se lèvent contre moi, Dieu va les punir. On dit, qu'est-ce qui se passe? Voici mon cousin, l'autre, mon neveu, l'autre là. Il pensait qu'il était arrivé. Il pensait qu'il était quelque chose. Moi, j'ai laissé pour moi Dieu. Et puis voici maintenant, on vient m'annoncer qu'on les a pris en captivité et toutes ces choses-là. Vraiment, il y a un Dieu pour les justes. Il y a un Dieu pour les justes. Et puis, nous, on ne va pas acclamer ce témoignage. Alléluia. Parce que c'est basé sur une revanche ou bien une haine. Alléluia. Mais papa Abraham n'est pas rentré dans cette logique. Il va encore risquer sa vie pour son neveu. La Bible dit qu'il a pris, je crois, combien de soldats? C'est pas 300 ou 600 de ses plus grands, vaillants soldats pour aller combattre 5 rois, 5 armées qui sont en coalition. Donc il va exposer encore sa vie pour aller défendre. Voici un pasteur qui a des valeurs, qui ne garde pas de rancune. Voici un homme qui ne garde pas de rancune. Tu lui as fait du mal, mais il est toujours prêt à te défendre, à t'accompagner. Et même va plus loin. Quand Dieu vient l'informer qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, il intercède encore pour Lot et sa famille, afin que Lot ne soit pas tué. Donc, Isaac a dû voir c'est la façon d'être de son père, qui aimait l'homme, qui ne gardait pas d'offense. Et quand on parle de restaurer les puits de son père et donner le même nom, c'est ces choses qu'il a commencé à avoir lui-même. Je me souviens comment mon père s'est comporté avec Lot.
Donc les Philistins, là, je ne vais pas les garder rancune. Je ne veux pas me plaindre contre, comment il appelle, Abimelech, qui est le roi du pays en ce moment. La Bible dit d'honorer les rois, malgré les jalousies. Je vais continuer à être intègre. Je vais continuer à les aimer. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Et il est resté là. Il est resté là jusqu'à ce qu'on voit ce résultat que nous sommes en train de voir. Ils sont tous passés par là, je vous dis. Un qu'on connaît même s'appelle Joseph. Un autre, c'est du nom de David. David était négligé, abandonné par son père. Le grand prophète arrive dans une maison, c'était un événement parce qu'on dit, quand lui il arrive, son arrivée annonce un événement. Alors un grand homme de Dieu comme ça qui arrive, on dit de réunir tous les enfants, on réunit tout le monde sauf David et on le laisse en brousse, comme s'il ne fait pas partie de la famille. Et la Bible montre que c'était quelqu'un de négligé et il avait des difficultés partout. Et même quand il va s'approcher du roi, le roi qui est un peu comme son père spirituel va le jalouser. Vous connaissez l'histoire. Il s'est levé contre ce jeune homme au point que ce jeune homme a commencé à aller d'exil en exil, de grotte en grotte, toutes ces choses. Alléluia. Donc voici quelqu'un qui a souffert dans la vie. Et il avait l'occasion un jour d'en finir avec le roi. La Bible dit quand il a touché la robe du roi, son cœur battait au-dedans de lui. Il dit non, 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 je ne vais jamais poser la main sur le nom de Dieu. Je vous dis la vérité. Si tu veux devenir quelqu'un de grand, Dieu va permettre que tu aies l'expérience des Philistins, des oppositions, mais en gardant ton cœur contre toute forme d'offense, parce que cela va déterminer ton rebond. Entre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Alors ils sont tous passés par là. Mais quand tu regardes leur vie, c'est comme s'ils ont validé cette UV d'offense. Je suis venu te dire aujourd'hui, prends garde à l'offense. Le point de mon message, c'est de prendre garde à l'offense. L'offense est un piège de l'ennemi pour te voler tes grâces, pour te voler tes privilèges. Une première chose que l'offense va faire dans ta vie, c'est de te priver d'une communion, d'une bonne relation avec Dieu. La Bible dit que quand Jésus donnait la prière du Notre Père, il dit pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors si toi ton pardon se limite à 3 ou 4 offenses, tu es en train de mettre ce deal entre toi et Dieu en disant aussi à ton quatrième péché ou bien à ta quatrième offense, Dieu ne te pardonne plus. Alléluia. Voyez, et ça c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Il dit aussi longtemps qu'on nous fait du mal, quoi, 7 fois, 77 fois. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Et dans le même passage de Matthieu, un peu plus en bas, il donne l'histoire d'une personne qui a été pardonnée par son patron. Maintenant, lui, à son tour, il va mettre en prison celui qui lui doit. Le passage dit que le maître était tellement irrité qu'il a livré au bourreau. Une chose que l'offense va faire, ça va faire que tu seras livré aux ennemis. Beaucoup de gens ici apportent les dîmes, ils servent à l'église, ils font beaucoup de choses. Mais ils ont des attaques inexpliquées, ils ont les bourreaux là, c'est tout ce qui est de l'ennemi. Ils ont des maladies qu'on ne comprend pas, ils ont des choses, des épreuves. Parce que beaucoup de choses se passent dans votre cœur. Parce que vous ne pardonnez pas, vous ne libérez pas. Et on l'a vu dans Hébreux 12. Il dit même l'offense là, ça va commencer à créer de tout autour de toi. C'est comme ça que beaucoup de nos enfants tombent malades. Parce que c'est le sang là qui est amer. C'est le sang qui est touché, va infecter tes enfants. Il y a plusieurs témoignages dans ce sens. Un couple, j'écoutais le message de maman Karambiri. Et un couple, ils avaient un enfant qui avait un cancer, une maladie vraiment très compliquée. Et pendant qu'elle priait, Dieu leur a dit que c'est l'amertume qui ressemble l'un contre l'autre, monsieur et madame, qui fait que l'enfant est malade. Quand elle a travaillé à leur restauration, ils ont prié pour l'enfant, l'enfant est guéri. Oh, ils ont fait les hôpitaux, ils n'arrivaient pas à guérir l'enfant. Voyez, donc ne pensez pas que ce qui se passe à l'intérieur de vous reste à l'intérieur de vous. Il dit, ça va pousser. Et ça va créer des troubles. Et plusieurs en seront infectés. Ça va impacter ton travail. Ça va impacter ton environnement. En plus d'impacter ta relation avec Dieu, ça va finir par impacter ton environnement. Je prie que Dieu te délivre de cette offense au nom de Jésus-Christ. Tu dois, 2026, tu dois avoir la victoire sur l'offense. Je ne te garantis pas qu'il n'y aura pas d'offense. Parce qu'il faut qu'il y ait l'offense. Afin que ta foi soit éprouvée. Afin que ton amour, ton zèle pour le Seigneur soit éprouvé. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que l'offense vise dans ta vie, c'est d'empêcher que tes promesses se réalisent. Est-ce que tu es là? Alléluia. Matthieu 7, 12. Il dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Il dit
si vous faites aux hommes tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, c'est-à-dire si vous travaillez, si vous avez à cœur d'avoir une très bonne relation avec les gens, vous êtes en train d'accomplir la loi et les prophètes. Alléluia. Vous êtes en train d'accomplir la loi de Dieu pour vous et en train de rentrer dans vos prophéties. Parce que Dieu a voulu que l'homme entre dans sa destinée en rapport avec les hommes. C'est pourquoi depuis le jardin d'Éden, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il disait ce passage, ce n'est pas seulement pour le mariage. Dieu a voulu que le monde en soit dans le relationnel. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il y a l'autre passage qui confirme ce que je suis en train de citer. Il dit les deux commandements les plus importants. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme et tout ça. Et puis il dit, voici un autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Si ta relation verticale avec Dieu se manifeste dans ta façon dont tu aimes les gens, tu pardonnes aux gens, parce que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour est plein de bonté. Si cette relation-là, ça se voit dans ta façon dont tu ne gardes pas l'offense, tu ne gardes pas des mauvais souvenirs des gens, il dit, tu seras en train d'accomplir la loi de Dieu et les prophéties de ta vie. Il dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Alléluia. Donc une des choses que les offenses visent, c'est d'attaquer tes prophéties. Tu as déclaré, tu as tiré des versets. Pour certains, les versets étaient des instructions. Pour d'autres, c'était des prophéties claires, des choses que le Seigneur veut faire. Mais ce qui risque d'éteindre la prophétie, c'est les offenses que tu gardes dans ton cœur et qui fait que tu n'arrives pas à avoir de bonnes relations avec les gens. L'accomplissement de tes prophéties dépend de la façon dont tu aimes ton prochain comme toi-même. Dépend de la façon dont tu fais chez les autres ou bien dans la vie des autres ce que tu souhaiterais qu'on te fasse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Les prophéties de ta vie se réalisent quand tu as un bon relationnel, tu as une bonne attitude avec les personnes. Et c'est ça que l'offense vise. Parce que l'ennemi ne voulait pas qu'on voit la fin du film chez Isaac, le robot, le mise au large. Le gars très enferme. On lui fait des histoires. Il ne comprend pas. Il a compris que c'était une attaque de l'ennemi pour attaquer la prophétie. Il dit, c'est là que je vais te bénir. Alléluia. Je prie que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Alléluia. Donc prenons garde. Prenons garde. Regardez le cas de Moïse. Non, les amis, l'offense là, ça attaque vraiment ta destinée. L'offense attaque tes promesses. Voici un homme à qui on a dit, après un repli stratégique de formation de 40 ans, chez chose, comment il s'appelle? Aidez-moi. Ce Jétro, papa Jétro. Et là qu'on réinjecte maintenant dans le système, parce qu'il voulait aborder le ministère avec son intelligence égyptienne. On lui a fait l'école de Dieu. Tu vas passer par l'école de Dieu, hein? C'est l'école du service. Tu vas servir quelqu'un. Et quand Dieu va t'injecter dans le système maintenant, il commence à exercer le ministère. Et pendant que Dieu lui fait toutes les promesses, il dit, je vais te conduire à Canaan avec ce peuple. Lui-même qui a conduit le peuple à bras étendus et à main forte. Vous connaissez ce chant? Quelqu'un qui va tenir tête aux États-Unis de son temps. Parce que l'Égypte était un peu comme les États-Unis. Ils avaient des chars, ils avaient la grande armée. Mais lui, avec le surnaturel, avec un bâton, il va tenir tête au-delà de sa saison. Alléluia. Et vous comprenez mon message, hein? Donc, ne m'emmenez pas loin là-bas. Alléluia. Avec un bâton. De grandes choses se sont opérées. Un gars qui arrive, la main est là, on ne peut pas passer, qui va lever son bâton toute une nuit, et puis la main va se fendre. Dieu a fait des grandes choses avec lui. Et il était quelqu'un de bien. Il y a un passage qui dit qu'il n'y a personne qui était patient comme Moïse. Dieu lui-même rend témoin. Il dit, mais lui là, je lui parle face à face. Vous là, ce n'est pas des énigmes, des révélations, tout ça, je vous parle. Mais lui là, c'est mon ami. Voici un homme qui avait la capacité de dire à Dieu, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, il faut enlever ton nom dans ton livre. Ça veut dire que sa relation avec Dieu était à un niveau tellement élevé.
Il était un homme bien. Mais les Philistins de sa vie, c'était l'orgueil et le manque de foi du peuple qui dirigeait. Ils l'ont fatigué. Aujourd'hui, Dieu fait. Ils sont contents. Demain, quand Dieu n'a pas encore fait, ils oublient tout ce que Dieu a fait. Et ils s'élèvent contre Moïse. Et ils vont même sortir la parole disant, mais tu aurais mieux fait. Tu aurais mieux fait de nous laisser en Égypte, manger nos concombres. Donc, ils sont en train de remettre en cause tous. C'est pourquoi Dieu m'a été fâché. Tout ce que Dieu a fait de glorieux, ils ont chanté. Quand ils sont sortis de la maison, ils ont chanté, ils ont dansé. Myriam a sorti les cantiques. Donc ils étaient en train de remettre en cause. Et beaucoup vous êtes comme ça. Quand il y a un petit défi, vous oubliez tout ce que Dieu a fait pour vous. Dis à ton frère, il faut arrêter. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce peuple, c'est lui-même son propre peuple. C'est son église qui était son Philistin. Ils ont éprouvé ce monsieur qui était un ami de Dieu. Un matin, la colère est montée. Un gars qui va dans la présence de Dieu. Dieu l'invite dans son lieu secret. Dieu prend du temps avec lui. Dieu se révèle à lui, Dieu lui parle. Et puis Dieu lui-même, il va écrire ses lois sur les tablettes. Et pendant qu'il était dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, en bas là-bas, les gens là, depuis que tu as fait 40 jours là, ils se sont corrompus. Dieu dit, il faut aller voir ce que les gens sont. Dieu n'a pas dit, quand tu vas là, il faut les tuer ou bien il faut faire quoi que ce soit. Il faut aller voir. Mais c'est tellement que le gars était fatigué. À faire de rochers, on doit frapper. À faire de rochers, on doit ceci. Parce qu'il le fatiguait. Il le fatiguait. Il y a une partie même de, je crois, dans l'homme, il dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me donnes ce peuple-là et que tu me dises de les prendre dans mon sein comme une mère prend ses enfants. C'est pas beaucoup raide qui me fatigue. Qu'est-ce que je t'ai fait? Donc il se plaignait même d'être berger. Il dit, mais je ne veux plus être pasteur. Parce que la pastorale d'Israël, c'est compliqué. C'est comme ça vous me fatiguez ici. C'est comme ça vous me fatiguez. Touche ton frère, il faut arrêter. Alléluia. Mais il était exténué. Et voici pour la première fois cet homme que la Bible déclare de patient. On dit sur la face de la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est patient comme lui. Il descend de la présence de Dieu avec une table sur laquelle Dieu a écrit avec son doigt. Et quel bien précieux. Mais il descend qu'il voit son peuple en train de se corrompre. Il prend la table, il casse. C'est que Dieu t'a dit de casser la table. C'est que Dieu a écrit. Dieu lui-même qui est omniscient, s'il savait que c'était pour aller casser là, il ne va pas écrire pour te donner. Quel est le rapport entre casser la table et puis exhorter le peuple à savoir bien se comporter? Casser. Fâché. Et une deuxième fois, quand le peuple a commencé à se plaindre, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'eau. Tu aurais mieux fait de nous laisser en Égypte, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'eau. Dieu dit non, mon cher, il ne faut pas aller au rocher. Dans sa colère, il a frappé le rocher. Dieu aussi est fâché contre lui. Et il n'est pas rentré dans le territoire. L'ami de Dieu, à qui Dieu parle face à face, sans énigme, il n'est pas rentré dans sa promesse. Amis, le but de l'offense, c'est de t'empêcher de réaliser la promesse de Dieu dans ta vie. C'est un piège de l'ennemi. Si le plus grand ami de Dieu dans le temps n'a pas été épargné par cette attaque de l'offense qui l'empêchait de rentrer à Canaan. La Bible dit que la Bible est écrite pour nous instruire. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as échoué que la promesse est fausse. Hein? Elle est vraie. Ce que Dieu a déclaré, c'est vrai. Mais c'est le fait que tu as mal géré ta relation avec les gens. Ça qui fait que jusqu'à présent, les choses ne se réalisent pas. Sinon, Dieu n'a pas menti. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai raconté notre histoire.
Non, sérieusement, l'offense, ça a pour but d'attaquer ta destinée. On s'est mariés, mon épouse et moi-même, depuis le fiançailles, on était ensemble dans les affaires, on était dans la restauration. Et quand on s'est mariés, on avait nos stands au campus. Une place à la place à Gbélé, une place au sous-bois. Et qui marchait bien. Après, le Seigneur nous a dit d'arrêter, de sacrifier notre Isaac et tout ça. Mais en même temps, il semble que Dieu voulait régler des choses que nous-mêmes on ne savait pas. Une forme d'amertume dans notre cœur. On est resté bloqué, ça commençait à être compliqué. Ça faisait bientôt 1 an. On ne voyait pas devant, on ne voyait pas derrière. Moi, mais je me disais que c'était le plein temps qui voulait commencer. Mais Dieu ne nous parlait pas. On n'entendait pas la voix de Dieu. Les choses étaient compliquées. Et c'est lorsque une sœur, avec son mari, a dit, elle a reçu que les voici ont de l'amertume dans le cœur l'un envers l'autre. Quand elle a donné la révélation, la Bible ne pas douter des prophéties, de ne pas mépriser les prophéties. Donc on va présenter ça au Seigneur. C'est comme ça, quand on a fait cette prière simple, mon épouse et moi on s'est assis, on dit Seigneur, si c'est toi qui as parlé à cette sœur et que tu vois de l'amertume dans notre cœur, pour faire sortir. Je vous explique cette expérience. On s'est assis, mon épouse et moi, on a commencé à parler devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait sortir des choses que nous-mêmes on ne pensait pas, qui étaient tapis dans notre cœur. Et quand le Saint-Esprit met le doigt, on partage, on se pardonne, on pardonne, on dit pardon à Dieu. L'expérience nous a pris samedi soir, dimanche, lundi, 3 jours. Nous qui étions bloqués, qui ne savions pas la prochaine étape, le mardi, après qu'on ait fini ces 3 jours de délivrance, le mardi net, j'ai eu du travail dans l'entreprise immobilière où j'ai travaillé. Mardi, du tic au tac. Tu vois, c'est là qu'on a compris. Hébreux 12, on a eu la révélation de ça. Depuis lors, ma femme et moi, on se clash. Quand on finit de clasher, on va régler. Vous qui ne voulez pas vous marier parce que vous clashez les gens. Il faut arrêter, ton cœur est dur. Ma femme et moi, jusqu'à présent, on se clash de temps en temps. Et puis j'aime les clashs. Chérie, n'est-ce pas? Ah, mais quand on finit de se clasher, moi-même là, j'aime demander pardon. Voilà. Puis elle est à côté, elle est fâchée. Alléluia. Je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement. Je crois, j'étais un peu énervé, puis j'ai haussé le ton, tout ça. Puis elle est restée calme maintenant. Et après. C'est ça qu'on appelle un couple. Il faut qu'il y ait des choses comme ça. C'est ça qui donne le goût au couple. Il faut arrêter. Alléluia. C'est ça qui fait la beauté. Oui, bien. Ça. Et c'est ça qui montre qu'au moins tu as un niveau de maturité où tu peux demander pardon même quand tu penses que tu as raison. Non, il laisse pas. Arrêtez. Alléluia. Alléluia. Ça nous a vraiment enseigné. Et le diable allait nous bloquer comme ça. C'est à partir de cette entreprise immobilière, j'ai fait 3 ans là-bas. Quand j'ai fait 3 ans, c'est de là-bas qu'on a relancé le restaurant à la Rivière. Et en même temps, j'étais pasteur à Kodesh. Donc, je faisais le marché. Je travaillais avec les filles. Après 10 heures, paf, je vais au siège. Comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à ce qu'on nous a fait ici. Voyez? Donc, l'ennemi voulait attaquer tout ça. On allait rester là. Sans lendemain, sans suite. Mais ça, c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est ton cœur. C'est ce cœur-là que tu prends pour aller d'église en église. C'est ça qui est ton problème. Il faut arrêter. Il n'y a aucune église où on ne va pas te blesser. Je te promets qu'ici même, on va te blesser. Mais c'est ta capacité à surmonter les offenses qui fait de toi un serviteur, une servante de Dieu. Et si on fait ça au bois vert, quand sera-t-il le bois sec? Donc vous voulez être dans un environnement où tout est rose. Il faut qu'il y ait des incompréhensions et que tu les surmontes.
C'est là que tu vas voir que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Quand tu pries pour demander au Seigneur, donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour. Qu'est-ce qu'il va faire pour que toi tu saches que tu as de l'amour? Il va mettre test. Et puis quand tu valides, lui va maintenant dire, ça a marché. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Donc l'ennemi est en train de guetter ta promesse, ta destinée, tes relations avec les gens. Troisième chose que l'offense fait, ça crée des maladies. Crée des maladies, je vous assure. L'offense crée des maladies. C'est pour ça qu'il dit dans ce passage que l'amertume ne donne pas de rejetons et ne produit du trouble et que plusieurs en soient infectés. L'offense est une infection même. Quand on parle d'infection déjà, tu penses à maladie. Ça te dénature. Ça commence à l'intérieur de toi et ça commence à rentrer dans ton sang. Beaucoup de nos blessures, beaucoup de nos amertumes, beaucoup de nos succès, beaucoup de nos cancers, des maladies inexpliquées sont dues aux choses que nous n'avons pas pardonnées. Ce n'est pas démontré scientifiquement, mais ça s'explique. Puisque l'âme, c'est le sang. Alléluia. Alléluia. C'est le sang. Quand ton sang est blessé, quand ton âme est blessée, ton sang est à terre. Puisque le sang transporte la mémoire. C'est comme ça que même un péché que tu as commis va te suivre génération après génération. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Mais comment on peut en sortir? Je vais terminer avec ça. Première chose, pardonnez. Ne vous fiez pas dans l'homme. L'homme n'est pas Dieu. De toute façon, vous-même, vous n'êtes pas parfait là. De toute façon, vous-même, vous êtes dans l'église depuis là. Vous n'avez jamais visité personne. C'est comme ça qu'une fois aussi, vous avez eu problème, quelqu'un ne vous a pas visité. Ne soyez pas aussi dur avec les gens. En prenant les gens pour Dieu. C'est parce qu'on voit notre mari comme quelqu'un qui doit être extraordinaire. C'est pour ça que quand il a quelque chose, quand il fait commet une action, on ne peut pas lui pardonner. C'est parce qu'on a mis notre foi dans notre femme que quand elle a des défauts, on ne peut pas lui pardonner. C'est parce qu'on espère que les hommes doivent être, je vais pas dire des superman ou bien des superwoman, que quand ils ont des défauts, on n'arrive pas à le pardonner. Il dit malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Ça va mal finir. Il faut laisser une marge de manœuvre dans ton esprit en disant c'est vrai que c'est comme ça, mais l'homme a des faiblesses. L'homme a des limites. De la même façon que moi aussi j'ai des limites. Il peut arriver que la fille à qui j'ai fait confiance, à qui j'ai confié cette action, il peut arriver qu'elle ait des faiblesses. Il peut arriver que mon conjoint me trompe avec une autre femme. On dirait cette partie, elle ne te plaît pas. On a posé la question à notre dernière retraite pastorale avant-hier. Il y a un couple un anonyme, couple anonyme qui a posé la question. Ma femme me trompe avec quelqu'un. J'ai découvert cela. Dois-je divorcer ou pas? Donc on a donné les réponses, chacun donnait ce qu'il a dit. Plusieurs des réponses qui sont venues dans le sens de ne pas divorcer. Voilà. Parce que nous, on n'est pas fidèles à Dieu. Mais là, il s'agit de relations sexuelles. On fait comment? Ah bon? Parce que ça ne t'a pas arrivé que celui qui se croit en hauteur prenne garde. Hein? Aujourd'hui, c'est toi qui es en posture de force parce que Dieu t'a fait la grâce de ne pas être infidèle. Maintenant, il y a des cas où c'est vraiment
Voilà, c'est dit, le gars, même les païens, tu découvres qu'il n'est pas converti. Voilà, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui n'a pas veillé puis qui a chuté ou bien qui est tombé, ce n'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Là, on peut pas loin. Alléluia. Mais comment Jésus dit qu'on n'a qu'à pardonner 7 fois 77? Hein? On est la partie vous plaît pas bien. En fait, c'est notre cœur là même qui est là. Tu dis, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais regarde le passage, il dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Car c'est la loi et les prophètes. Non. Est-ce que toi tu n'aurais pas aimé que malgré tes multiples erreurs, on te fasse grâce? Est-ce que tu n'aurais pas aimé? Oui, non? Donc, c'est notre cœur là qui est là. C'est notre cœur. Alléluia. C'est notre cœur qui est là. Première chose, je vous en supplie. Ne prenez pas l'homme pour appui. Soyez préparés dans votre esprit que les choses ne vont pas toujours fonctionner comme chez moi. Ça peut arriver. Merci. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Soyez préparés dans votre esprit. Si vous gardez ça, c'est comme si vous avez pris votre vaccination. Et quand le mal arrive, vous serez préparé. C'est pas que vous souhaitez. C'est pas que vous souhaitez. Mais c'est comme si vous dites bon, c'est la vie. Ça peut arriver. Et vous-même, ça va vous garder. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Jésus n'a pas tenu rigueur aux disciples? Jésus dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Est-ce qu'ils n'ont pas cru? On dit, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Proverbe 28, 26 nous dit, celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. C'est-à-dire que toi-même, là, toi qui penses que rien ne va t'arriver, là, le proverbe l'a dit, si toi qui as confiance en ton cœur, tu es insensé. C'est-à-dire que toi-même, tu ne te connais même pas. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est tordu. C'est que toi, tu penses que tu ne peux jamais faire. C'est ça. Il dit, celui qui fait confiance en son cœur, c'est pourquoi il dit, s'il y a quelque chose que tu dois garder, c'est ton cœur. Dès que tu identifies une offense, fais attention. Alléluia. Vous avez trop idéalisé votre pasteur. Vous avez trop idéalisé votre patron. Vous avez mis les hommes à un niveau dans votre cœur, dans votre pensée, de sorte que quand il leur arrive de faillir, vous ne pouvez pas accepter, vous n'êtes pas sûr. C'est un piège. Il faut honorer et respecter les gens, mais il faut accepter qu'il peut avoir des hauts, qu'il peut avoir aussi des bas. Vous n'êtes pas parfait. Et les gens qui marchent avec vous ne sont pas forcément parfaits. Comment tu peux comprendre qu'un homme de Dieu qui a jeûné et prié toute une nuit pour choisir des personnes, et puis il a donné un sens à leur vie. Une des rares fois, eux-mêmes ils sont partis exercer le ministère. Et puis ils sont revenus avec des témoins. Les démons sont soumis en ton nom. Pierre se retrouve en train de dire à un paralytique, marche, en train de chasser sirène des eaux. Au nom de Jésus, pas des choses qu'il n'a jamais vues. C'était un bosseron, c'était un pécheur. Mais c'est le même là qui regarde Jésus et puis lui dit, quelle trahison. Mais pourquoi Jésus fait ça? Il savait ce qui était dans l'homme. Il peut avoir une très bonne volonté, mais il n'est pas le maître de sa vie. Malgré ses bonnes intentions, il peut lui arriver de faillir. Alléluia. Alléluia.
Et c'est ça qui va faire que vous allez excuser les gens. Et l'amour excuse tout. Lisez 1 Corinthiens 13, pardon. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on fait, même qui paraît être bien, qu'on fait sans amour, il dit c'est considéré au ciel comme zéro. Je pense que c'est parce que beaucoup parmi nous, on ne s'assoit pas pour méditer la parole. C'est pour ça qu'on est dans beaucoup de raisonnements. Et ce qu'on va voir en février, quand tu vas voir, c'est-à-dire quand tu vois la face de Dieu, si Dieu t'accorde la grâce de voir sa face, tu ne vas jamais même mépriser, critiquer un homme. Parce que tu vas te voir sale. Quand Isaïe a eu la grâce de voir, il est tombé sur sa face. Tu ne peux pas voir Dieu et puis vivre. Vous tous qui vivez, qui orgueilleux, vous qui vivez là, vous n'avez pas revu Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et puis ne pas renoncer à toi-même, ne pas mourir. C'est des anciens qui disent ça. Il dit personne ne peut le voir et vivre. Tout chrétien qui vit, qui est orgueilleux, qui est suffisant, manger, tu n'as pas vu Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et puis vivre. Si tu as vu Dieu, tu vas mourir. Si tu as vu Dieu, tu vas renoncer à toi-même. Si tu as vu Dieu, tu vas voir combien de fois tu es misérable et qu'il t'a fait grâce. Et tu vas commencer à faire grâce aux autres. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous garde de toute forme d'offense. Que Dieu garde, que nos cœurs soient gardés. Et la deuxième chose, c'est de parler. C'est de parler. Je vous assure, l'offense vise ta destinée. Si tu ne parles pas, tu vas t'assombrir. J'ai vu beaucoup de mes fils, je vois qu'ils sont sombres. Même des fils spirituels. Je dis souvent, les gens donnent l'impression que ça va. Mais quand tu regardes, quelqu'un qui a les regards spirituels, tu vois que la personne est sombre. Elle n'a plus d'éclat. Sa lumière spirituelle ne brille plus. Parce que tu as laissé les choses te blesser à l'intérieur de toi. Ce qui donne la vie, c'est la joie. Ce qui donne la vie, c'est ta capacité à ne pas retenir quelqu'un dans ton cœur. Et être toujours en train de faire du bien aux gens. C'est ça. Un grand homme comme ça, comme Absalom, vous vous souvenez de son histoire? L'offense vise ta destinée, il veut t'anéantir. Il a son petit frère, je crois que c'est son demi-frère, qui allait coucher et violer leur petite soeur, donc sa petite soeur. Peut-être qu'il s'attendait à ce que leur papa David gère ça avec une certaine autorité, une certaine intelligence, en corrigeant ou bien en mettant le petit en prison, je ne sais pas, d'une certaine façon. Mais David n'a pas fait ça. On dit, il a regardé son petit frère. Il ne lui a rien dit, ni en bien, ni en mal. Il l'a mis dans ton cœur. Je vous en supplie. Vous qui vous refroidissez, qui ne parlez pas de ce qui vous a blessé, et qui vous rentrez dans votre coin, vous êtes en train de vous détruire à petit feu. Ça va mal finir. Ça lui a pris 2 ans. 2 années après, il a mis son plan en marche pour tuer son petit frère. Ça peut mal finir. Ce que vous n'extériorisez pas, ce que vous ne partagez pas, ça te coûte quoi d'aller voir celui qui t'a offensé pour dire vraiment ce que tu as fait, ça m'a blessé. Même si c'est une figure d'autorité, même si c'est ton papa, même si c'est ton oncle, même si va parler. C'est ce que la Bible nous recommande. Il dit si quelqu'un t'a offensé, va voir la personne, parle avec lui. Si tu n'écoutes pas, prends des témoins. Si tu prends des témoins qui n'écoutent pas, c'est maintenant que vous allez le prendre comme un païen, comme un inconverti. Mais souvent on ne fait pas ça, on ne parle pas. Ce que tu gardes dans ton cœur, ça va mal finir. Il a tué son frère. Et ça ne s'est pas arrêté là. Vous connaissez l'histoire. Il a fini par faire coup d'état contre son papa David. L'offense a commencé à le rendre rebelle. Dans le même royaume, là, il crée des clans, il crée des divisions. C'est comme ça que vous allez commencer à créer des divisions dans l'église, des clans, des groupes, pour rallier des gens à votre cause. Et vous allez commencer à mettre du serpent partout. Voici, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant? Et vous allez vous attirer des condamnations. Toi, tu peux combattre l'église de Dieu. Le pasteur que tu vois là, c'est juste un représentant. Mais l'église là, c'est l'église de Jésus-Christ. Tout ce que tu es en train de faire pour créer des divisions, tu es en train de travailler contre Christ. Je prie que Dieu te pardonne. Réponds-toi.
Mais pourquoi cela se fait? Parce que tu as laissé l'offense. Absalom a fini par créer la rébellion. Dans le même royaume, il se met à côté quelque part là-bas. Quand les gens s'en vont chez le roi, il dit, oh, le roi il ne sait pas gérer les problèmes. Voici comment il a géré le problème de mon fils et de mon petit frère. Moi là, j'ai bien géré ton cas. Il est trop laxiste. Voilà, moi là, j'ai géré ton cas. Je suis un roi juste. Et il a commencé à rallier des gens à sa cause. Jusqu'à même prendre un homme de main de David qui a été rallié à sa cause. Je ne sais pas si c'est Achitopel ou quoi. Voyez, voici quelque chose que tu ne parles pas, voici ce que ça peut créer. C'est pourquoi dans la version d'Abi, le passage dit confessez vos offenses. Dans la version Louis II, ça dit confessez vos péchés les uns les autres. Mais David dit confessez vos offenses les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc ça veut dire que l'offense là même, ça rend malade. Afin que vous soyez guéris. Si tu ne parles pas, si tu n'extériorises pas ce qui te fait mal, ce qui t'a blessé, et que tu gardes dans ton cœur pour te refroidir, tu es dans ton coin, tu es en train de mal faire, ça va mal finir, ça va mal finir. Tu dois traiter ça. Il y a beaucoup de choses. Il vous suffit de rencontrer quelqu'un qui dit voici ce qui s'est passé, vraiment aide-moi. Je vais prier avec toi parce que je ne peux pas continuer 2026 avec cette façon de faire. Ce que je suis en train de partager avec vous, c'est ce matin que l'Esprit a attiré mon attention. Il dit voici ce qui guette, parce que ce n'est pas visible. Voici ce qui est en train de guetter plusieurs et qui vont faire que ça va donner l'impression que Dieu n'a pas parlé. C'est l'offense. Et ils sont en train de m'adorer. Oh, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Je vais vous raconter une histoire. Cette même histoire de restaurant, quand Dieu nous a affectés ici, à Boaké, le restaurant qu'on a ouvert à la Riviera là. Normalement, on aurait dû vendre nos restaurants, prendre l'argent, venir commencer le ici. Mais on n'a pas fait ça. Les filles qui travaillent avec nous, je crois, on les a partagé des pains. On dit, toi tu te concentres ici, toi tu prends ici, toi tu prends ici. Et puis on est venu sur Boaké. Mais bon, naturellement, on est humain, on s'attendait à ce qu'au moins, elles soient reconnaissantes pour dire, oh, les gens là, ils sont allés tout recommencer. Attends, on va leur envoyer un 10 000 dans le mois. Mais rien du tout. Rien du tout. Il y a une même qui est allée. L'espace là, elle allait changer le nom, elle allait voir l'huissier. Pour que le contrat de bail se fasse annoncer. Ils nous ont enlevé là-bas. Quel mal on vous a fait? Quel mal on vous a fait? Ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal. C'était dans nos débuts. Dieu voulait nous enseigner. Vous êtes venus à Boaké, ne portez pas vos regards sur Abidjan. Concentrez-vous ici. C'est cette histoire-là qui m'a donné le passage de Jérémie, qui est aujourd'hui le verset des ciels. Comment on appelle là? Bâtissez des maisons là où vous êtes. Multipliez là où vous êtes. C'est ça. Dieu m'avait parlé avec ça. Détourne tes regards de là-bas. Je vous amène ici. Concentrez-vous. Et plusieurs dans la période qui venaient dans l'église aussi, parce que comme Boaké était maintenant en train de se refaire petit à petit, quand on les affecte dans le cadre du travail, leur réflexe c'est de chercher à répartir, faire des migmas pour répartir. Mais ces enseignements les ont aidés. Si vous ne vous, dans le territoire où Dieu vous envoie là, si vous ne vous concentrez pas dessus, vous n'allez pas voir les richesses qui sont cachées. Vous n'avez pas remarqué que nos cousins ils sont là. Et puis dans les lieux où nous on fuit là, et ils sont en train de se développer. Parce qu'une fois que Dieu les envoie quelque part, ils ne pensent plus à rien d'autre. Souvent, mais c'est comme s'ils ont oublié leur propre village. Ils se concentrent là. Dieu commence à ouvrir leurs yeux sur le fait que taxi là donne l'argent. Dieu commence à ouvrir les yeux sur le fait que vendre des terrains donne l'argent. Dieu commence à ouvrir les yeux sur les choses que nous on banalise. Mais sur le même terrain, là, Dieu commence à ouvrir les yeux. Parce que quand Dieu les amène sur un territoire, ils sont entiers. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous a parlé. Alors, il y avait une veillée. Je crois que c'était notre première veillée dans la villa où on était à Kennedy. Et j'ai commencé à jeûner. Donc la veillée c'était vendredi. Donc j'ai jeûné 3 jours. C'était sec, 3 jours secs. Mercredi, jeudi jusqu'à vendredi. Donc je finissais vendredi soir. Je prenais un peu de force et je venais à la veille. Le but de mon jeûne c'était
Que Dieu me donne l'onction pour la veiller. Seigneur, parle-moi, donne-moi l'onction. Je veux l'onction. Que les chaises se cassent. Couché dans la chambre là-bas. Remplis-moi, parle-moi. Mercredi, ne parle pas. Jeudi, parle pas. Mais vendredi, parle pas. Vers 17h, j'allais me laver pour venir. Ah, donc, il fait 3 jours que notre mari dit. Et pendant qu'il est en train de me laver, la voix vient comme ça. Pardonne à Gladys. Quel est le rapport entre l'onction et Gladys? Quel est ce Dieu? Donne-moi l'onction ici. Voici les brebis que tu m'as données. Donne-moi l'onction. Voilà. Donc, c'était une des filles, celle qui allait changer le nom de prendre le restaurant à son nom. Ça nous a fait mal, hein? Voici mon épouse. Ça nous a fait mal. Oh, c'est là. J'ai dit, oh, je vous épargne. On a pris comme notre fille, elle était dans une relation où le gars même la battait. Quand on arrivait sur le palier, le gars l'a abandonné. Sinon, on a pris sa maison, on a pris soin d'elle, elle s'est baptisée. C'est notre enfant. Puis on l'a fait venir dans le restaurant, on lui a donné de la place et tout ça. Ça fait mal. Maintenant, moi, je cherche l'onction pour prier pour les béats, pour les fatous. On ne peut pas dire que c'était Gladys. Vous voyez, ce sont les pionniers de... Oh, il faut donner l'onction pour les béats. Tu dis de pardonner à Gladys. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Et l'Esprit va me dire, mais si tu ne peux pas pardonner aux gens, si moi je te donne l'onction, donc la capacité surnaturelle de dire les choses qui arrivent, tu vas prendre cette même onction pour maudire les gens si les gens te blessent. Oui. Quand les gens vont t'offenser dans l'église là, je lève ma main. Voilà. Parce qu'ils maudissent à la chair. Pas te donner l'onction pour ça. Ce qui a plus de valeur pour moi, c'est ton cœur. Pardonne à Gladys. Vrai là. Il n'est pas accepté. Non, il n'est pas accepté. La veille s'est bien passé. Dieu s'est manifesté, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. C'était douloureux. C'était difficile. Et la semaine qui a suivi, je l'ai appelé, je lui ai parlé. Pardonné, puis j'ai fait un déplacement sur Abidjan, je crois, après. Parler avec elle, puis j'ai pardonné. On peut acclamer le Seigneur quand même. Voyez. Je suis venu de la part du Seigneur parler à quelqu'un. Pardon. Je sais que ce que la personne t'a fait est mal. Mais si Dieu a permis que dans ce merveilleux texte où il y a tellement d'enseignements semés dans ton territoire, briser les puits de ton père, rester dans l'alliance de ton père, donc Bécheba, pas de l'alliance. Il parle aussi des brebis. Il y a tellement de choses qui sont dedans. Si Dieu a permis que ce dimanche-là, je reste sur ce point. C'est pour nous, à commencer par moi. Famille, ce travail de pasteur qu'on fait, ce n'est pas facile. Vous n'avez pas idée des gens pour qui, à un moment donné, on a fait des efforts. Il y en a. Ils sont rentrés dans des maisons. Ils n'ont même pas payé de caution. On a tout payé pour eux. On les a pris comme nos enfants. On a mené à l'école. Les étudiants qui ont connu un pays étranger. Il y a toutes sortes de choses. Jusqu'à présent, il y en a. Donc, c'était dit, tu t'es investi en eux. Il y en a qui étaient dans des histoires de trucs, ont été grigés, on les a mis dans des activités bizarres. Ça faisait qu'ils étaient même en opposition avec leurs parents. Dieu a fait grâce. Dans le contexte de ce ministère, ils ont été restaurés, leur vie a repris. Ils sont mariés dans la maison. Vous n'avez pas d'idée.
des investissements que les pasteurs font dans la vie des gens. Mais souvent, le retour n'est pas agréable. C'est comme si tu n'as rien fait dans sa vie. Peut-être que tu as commis un défaut, ou bien ils vont rester sur ce seul défaut, oubliant tout le reste que tu as fait dans leur vie. Et s'asseoir dans leur salon pour te critiquer, faire des plans. Vous n'avez pas idée de ce que les pasteurs ont dû. Vous n'avez pas idée. C'est pour cela. Et quand je parle, c'est dit, voici comment. C'est pour ça que le dimanche prochain, on continue ce message. Ce sera un temps de communion fraternelle, on aura des temps de thérapie, on va se mettre en groupe. On avait fait une séance. Parce qu'il faut que on commence l'année là avec des... Que ton cœur soit libéré. Tu ne peux pas continuer comme ça. S'il y a une chose que tu ne dois pas négliger, c'est la parole de Dieu. Elle finit par s'accomplir. Tu peux donner l'impression aux gens que ça va. Mais la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est 7 fois éprouvée. Elle va te rattraper tôt ou tard. J'ai vu des gens qui sont venus, qui ont quitté des communautés, qui sont venus, qui doivent être ici, mais la façon dont ils sont partis, tu sens qu'avec beaucoup d'amertume. Et comme ils n'ont pas travaillé leur cœur, ils ont fini aussi par prendre des offenses ici. Et puis à un moment donné, ils ont disparu. Mais quand tu les entends parler, je ne dis pas que ce qu'ils ont vu, c'est faux. Mais qu'est-ce qui les a éloignés? C'est l'offense. C'est l'offense. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Il n'y a aucune relation humaine qui est parfaite. Même le mariage. C'est pas parce qu'il y a des épreuves dans ton couple que Dieu n'a pas parlé. C'est pas parce que ton mari se comporte d'une certaine façon que Dieu n'a pas parlé. Souviens-toi de ce que Dieu a dit. Isaac il pouvait quitter ce territoire. Ça devenait trop. Non seulement il y a famine, il n'y a pas pluie, il n'y a rien. Et puis tu acceptes. Mais moi je t'attends ou quoi? Tu n'as pas dit que tu défends tes ennemis. Pourquoi quand les gens viennent m'embrouiller, la nuit tu ne les frappes pas? Il fait prier peut-être de combat, Dieu ne répond pas. Il a dû se rendre compte que ce n'est pas la voix de Dieu. Tu n'es pas un Dieu qui défend tes enfants. Mais pourquoi ils sont en train de me torturer, de m'embêter et puis tu ne t'occupes pas d'eux? Quand les gens se sont levés contre mon papa en Égypte, tu ne t'es pas levé contre Pharaon. Pourquoi tu ne fais pas la même chose dans ma vie? Mais ce n'est pas toujours que Dieu te défend. Si malgré ta raison, Dieu ne te défend pas, c'est qu'il y a un plan plus glorieux qui est derrière. Dieu veut t'assurer un témoignage. Dieu veut t'assurer un témoignage. Dieu veut t'assurer un témoignage. Alléluia. Dieu veut t'assurer un témoignage. La même chose est arrivée à son fils Isaac et Jacob. Son oncle l'a maltraité. Mais il est ressorti de là-bas. Voici quelqu'un qui a la révélation qu'il faut utiliser un type de plante pour mettre dans l'eau. Et puis quand les gens vont voir les brebis, ils vont commencer à avoir les tachetés que lui il a demandé. Ça vient d'où? Dieu est ton Dieu de justice. C'est Dieu qui te défend. Dieu ne nous a pas donné l'autorisation de nous venger. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dès que tu te venges, Dieu enlève ça. Il n'a pas dit aux hommes la vengeance. Dieu ne nous a pas donné l'autorisation de nous venger. C'est à lui la vengeance. Dès que tu veux régler les choses à ta manière, il enlève ça. Il te regarde. Alléluia. Alléluia. Comment tu veux savoir qu'une situation, une épreuve sera pour la gloire de Dieu dans ta vie? C'est quand malgré que tu as raison, Dieu ne te défend pas. Reste calme. Reste fidèle. Ne te dénature pas. Continue de servir. Alléluia. Continue de servir. Continue de servir. Alléluia. Continue de servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as connu avec tes parents biologiques. Mais passe à un autre niveau. Tu ne vas pas traîner une histoire de ta vie toute ton existence. Tu ne vas pas traîner ça. Tu ne vas pas traîner ça. Toi-même, tu sais aussi que tu as des défauts. Pardonne. Alléluia. C'est vrai que cet oncle a abusé de toi. Ce cousin de la maison familiale. Et puis quand tu as dit on ne t'a pas cru. D'ailleurs même c'est toi qu'on a traité
de fausses filles. Parce qu'ils ont regardé ton apparence, la façon dont tu t'habilles. Tu as vécu ce que tu as vécu est réel. C'est un passé de ta vie. Il faut que tu passes à un autre niveau. 2026, tu ne vas pas garder l'offense. Cette relation n'a pas marché. Tu as un autre plan. Tu as un autre plan. Avant que j'arrive dans la vie de mon épouse, elle était en fiançailles avec un homme de Dieu. C'était la rose. Il annonçait partout qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Elle aussi, comme c'est une battante, c'est elle qui travaillait et puis elle nourrissait l'homme de Dieu. Oui. Un matin, après être rassasié, il est venu dire qu'il n'éprouve pas de conviction pour entrer dans le mariage. Et tout ce que tu as dit, tu as fait drapeau dans tout campus. C'était difficile pour elle. Elle raconte le point, elle avait maigri. Un gourmet. Hein, ma femme? Oui, oui. Dernièrement, on avait d'autres rencontres avec le révérend Béni, un camp de pasteur. Il était là. Mais c'est mon gars, hein? Mais vous aussi, s'il ne l'avait pas laissé, moi, il allait faire comme vous. C'est mon partenaire. Alléluia. En fait, je vais dire à quelqu'un, si une relation n'a pas marché, bénis Dieu et puis avance. C'est le temps après que moi je suis venu dans la vie de ma femme. Oui. Il ne faut pas rester sur des filles. Même si vous avez eu des enfants ensemble, il t'a promis, il faut le laisser. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton frère et dire laissez? Il faut le toucher, pardon, il faut le toucher. Laissez. Touche-le bien, il faut le laisser. Alléluia.